10 citations. Thème: naissance. 1. On ne donne pas la vie. On la transmet. Françoise Giraud. La citation de Françoise Giroud, On ne donne pas la vie. On la transmet, souligne une distinction importante entre le fait de donner la vie et celui de la transmettre. Donner la vie fait référence à l'acte biologique de procréer, c'est-à-dire à la naissance d'un enfant. Cela implique que des parents créent un nouvel être humain. Cependant, transmettre la vie va au-delà de l'aspect biologique. Cela englobe l'idée que les parents, la famille et la société jouent un rôle crucial dans l'éducation, les valeurs, la culture et les expériences que l'on offre à cet enfant. En d'autres termes, même si l'on peut donner la vie physiquement, ce qui est vraiment essentiel, c'est la manière dont on partage ses connaissances, ses traditions et ses émotions avec la nouvelle génération. La transmission implique un engagement, un partage et une responsabilité envers les autres, afin de les aider à grandir et à s'épanouir. Cette citation invite donc à réfléchir sur l'importance de l'éducation et des liens intergénérationnels dans la construction de l'identité et du parcours de vie d'une personne. 2. On tient toujours du lieu dont on vient. Jean de La Fontaine. L'expression « on tient toujours du lieu dont on vient » de Jean de La Fontaine signifie que nos origines, notre environnement et notre culture influencent notre identité et nos comportements. Cela suggère que les valeurs, les traditions et les expériences de notre lieu de naissance ou de notre enfance laissent une empreinte durable sur nous. En d'autres termes, peu importe où nous allons ou ce que nous devenons, une part de nous reste liée à nos racines. Cela peut se manifester dans notre manière de penser, nos choix, et même notre façon d'interagir avec les autres. La Fontaine souligne ainsi l'importance de nos origines dans la formation de notre personnalité. 3. Les mortels ne naissent pas tous pour une égale félicité. 1000 accidents font pencher en sens contraire la balance de leur sort. Pindare. Cette citation de Pindare met en avant l'idée que tous les êtres humains ne connaissent pas le même degré de bonheur ou de succès dans leur vie. Voici une explication plus détaillée. 1. Inégalité des destins. Pindare souligne que la vie est inégale. Certaines personnes naissent dans des conditions favorables, tandis que d'autres font face à des défis dès le départ. Cela signifie que la chance et les circonstances jouent un rôle important dans le bonheur. 2. Les accidents de la vie. L'expression « 1000 accidents » fait référence aux événements imprévus et aux aléas de la vie. Ces événements peuvent être positifs ou négatifs et influencent le parcours de chacun. Par exemple, une maladie, une perte, ou au contraire, une rencontre fortuite peuvent changer le cours d'une vie. 3. La balance du sort. L'image de la « balance » évoque l'idée que la vie est un équilibre entre les bonnes et les mauvaises expériences. Selon Pindare, cette balance peut pencher d'un côté ou de l'autre, ce qui détermine le degré de félicité d'un individu. En résumé, Pindare nous rappelle que le bonheur n'est pas une chose garantie pour tous et que chacun fait face à des circonstances uniques qui peuvent influencer son destin. 4. Est-ce l'œuf le père de la poule ou la poule la mère de l'œuf? Raymond DeVos. La phrase de Raymond DeVos « Est-ce l'œuf le père de la poule ou la poule la mère de l'œuf ?» joue sur le paradoxe et l'absurdité de la question. Elle soulève une réflexion sur la nature des origines et des cycles de la vie. D'un côté, on peut se demander ce qui vient en premier, la poule qui pond l'œuf ou l'œuf qui donne naissance à la poule. Ce dilemme est classique et illustre une question philosophique plus large sur la causalité et le commencement des choses. En utilisant cette formule, DeVos invite à réfléchir sur des questions qui semblent sans réponse et sur la complexité de la vie. Cela montre aussi que parfois, il est inutile de chercher une réponse définitive à des questions qui peuvent sembler évidentes, car la réalité est souvent plus nuancée et complexe. En résumé, cette citation évoque la circularité de la vie et peut être vue comme une invitation à accepter l'incertitude.
5. Tous les hommes, femmes comprises, naissent prisonniers et inégaux, ce que le droit doit essayer de corriger dans la mesure du possible. Philippe Solers. Philippe Solers évoque ici une réflexion sur la condition humaine et l'égalité. Lorsqu'il dit que « tous les hommes, femmes comprises, naissent prisonniers et inégaux », il souligne que dès la naissance, les individus sont souvent confrontés à des limitations, que ce soit à cause de leur milieu social, de leur culture ou d'autres facteurs. Le terme « prisonnier » peut symboliser ces contraintes qui les empêchent de réaliser pleinement leur potentiel. Ensuite, il mentionne que le droit doit essayer de corriger dans la mesure du possible. Cela signifie que le système juridique et les lois doivent œuvrer pour réduire ces inégalités et offrir à chacun des chances équitables. En d'autres termes, la loi a pour rôle de protéger les droits des individus et de promouvoir l'égalité, même si cela peut être difficile à atteindre dans la réalité. En résumé, Solers met en lumière le fait que les inégalités existent dès la naissance et que le droit a la responsabilité de travailler pour les atténuer, afin de favoriser une société plus juste. 6. Certains viennent à la vie avec le souci d'y mourir. Gaëtan Fossé. La citation de Gaëtan Fossé, « Certains viennent à la vie avec le souci d'y mourir », évoque une réflexion profonde sur l'existence humaine. Elle suggère que certaines personnes, dès leur naissance ou tout au long de leur vie, portent en elles une préoccupation constante pour la mort. Cette phrase peut être interprétée de plusieurs manières. 1. Préoccupation existentielle. Certaines personnes réfléchissent beaucoup à la mort, à la fin de la vie, et cela peut influencer leur manière de vivre. Elles peuvent être anxieuses ou préoccupées par ce qui se passe après la mort. 2. Attitude face à la vie. Pour certains, la peur de la mort peut les amener à vivre de manière plus intense, à profiter de chaque moment, car ils savent que la vie est éphémère. 3. Acceptation de la mortalité. D'autres peuvent voir la mort comme une partie naturelle de la vie. Ainsi, leur souci de mourir ne les paralyse pas, mais les pousse à vivre pleinement. En résumé, cette citation invite à réfléchir sur notre rapport à la vie et à la mort, et sur la manière dont cette relation peut influencer nos actions et nos pensées au quotidien. 7. Sans doute on a des enfants quand on en veut, mais en a-t-on quand on préfère n'en pas avoir, ou quand il serait dangereux qu'on en eût? Léon Blum. Cette citation de Léon Blum aborde la question de la parentalité et des choix individuels. Elle souligne que, même si les gens peuvent décider d'avoir des enfants, il existe des circonstances où cette décision est plus complexe. Blum pose la question de savoir si l'on peut vraiment choisir de ne pas avoir d'enfants, surtout dans des situations où cela pourrait être risqué ou problématique. Par exemple, cela pourrait faire référence à des contextes économiques difficiles, à des problèmes de santé, à des conditions de vie instables ou à des situations de guerre. Dans ces cas, le désir d'avoir des enfants peut être contrecarré par des réalités qui rendent cette décision difficile, voire dangereuse. En résumé, Blum met en lumière le fait que la volonté d'avoir des enfants n'est pas toujours en accord avec la réalité des circonstances de vie, et que des facteurs externes peuvent influencer cette décision de manière significative. 8. On n'est pas forcément du pays où l'on est né. Il y a des graines que le vent aime semer ailleurs. Dany Laferrière. Cette citation de Dany Laferrière évoque l'idée que notre identité et notre appartenance ne se limitent pas simplement au lieu de notre naissance. En d'autres termes, on peut se sentir lié à un pays ou à une culture différente de celle où l'on est né. L'image des « graines que le vent aime semer ailleurs » symbolise des personnes qui, comme des graines, peuvent être déplacées par les circonstances de la vie. Cela peut faire référence à des immigrés, des exilés ou des personnes qui ont choisi de vivre dans un autre pays. Ainsi, Laferrière souligne que notre histoire personnelle, nos expériences et nos choix peuvent nous amener à nous identifier à un endroit ou à une culture différente, enrichissant ainsi notre identité.
Cela met en lumière la diversité des parcours humains et l'idée que chacun peut trouver sa place et s'épanouir, peu importe d'où il vient. 9. Vous savez, personne n'est responsable de ses parents. La naissance est un hasard. Claude Jasmin. Cette citation de Claude Jasmin aborde l'idée que les individus ne choisissent pas leurs parents ni les circonstances de leur naissance. Elle souligne le caractère aléatoire de la vie, où chaque personne naît dans un contexte familial qui lui est imposé. L'expression « personne n'est responsable de ses parents » signifie que les enfants ne peuvent pas être tenus responsables des actions, des comportements ou des choix de leurs parents. Cela implique que la famille dans laquelle on est ne définit pas qui l'on est en tant qu'individu. La seconde partie, la naissance est un hasard, renforce cette notion en suggérant que les conditions de la vie, y compris la famille, sont souvent le résultat de circonstances qui échappent à notre contrôle. Cela invite à réfléchir sur l'importance de juger les gens sur leurs propres actions et choix, plutôt que sur ceux de leurs parents. En somme, cette citation souligne l'idée de la liberté individuelle et de la responsabilité personnelle face à des circonstances qui ne dépendent pas de nous. 10. C'est une infamie de naître pour mourir, on ne sait ni quand ni où. Clarice Lispector. Cette citation de Clarice Lispector exprime une réflexion profonde sur la condition humaine. L'idée principale est que naître implique inévitablement la mort, ce qui peut sembler injuste ou choquant. L'expression « c'est une infamie de naître pour mourir » suggère que le fait d'être mis au monde pour finir par mourir est une sorte de déception ou d'absurdité. Lispector souligne la fragilité de la vie, où chaque individu est confronté à l'inévitabilité de sa propre mort. La phrase « on ne sait ni quand ni où » renforce ce sentiment d'incertitude et d'impuissance face à la mort. Cela indique que la mort peut survenir à tout moment et dans des circonstances imprévisibles, ce qui peut créer une angoisse existentielle. En somme, cette citation interroge le sens de la vie et la manière dont nous vivons en sachant que notre existence est limitée. Elle invite à réfléchir sur la valeur de chaque instant et sur la manière dont nous choisissons de vivre malgré cette réalité. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.